Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment décoller ou débloquer votre lame et vos accessoires de couteau suisse. Alors dans la première méthode, c'est pas une technique que j'ai inventée, hein, c'est une technique qui vient directement de Victorinox. Alors moi je l'ai un petit peu améliorée. Donc pour vous dire, donc quand vous achetez votre couteau suisse, tout le monde a cette petite boîte grise et à l'intérieur vous avez un petit fascicule. Donc quand il veut venir, voilà. Donc dans ce petit fascicule de la marque Victorinox, vous avez ici, on vous explique brièvement comment ouvrir une boîte avec l'ouvre-boîte. Ici on vous donne une petite astuce pour pouvoir savoir à quoi sert la petite encoche qui est derrière le décapsuleur. Et derrière, là, quand on le retourne, ici vous avez deux petits dessins qui vont vous expliquer comment décoller votre lame de couteau. Alors, la description est assez brève, hein. Je vais vous la dire. Donc c'est écrit lame collée, ouvrir et fermer sous dans l'eau tiède, sécher et huiler. Donc autant vous dire que la méthode est vraiment sommaire. Donc moi je l'ai un petit peu améliorée, entre parenthèses. Donc déjà pour ce faire, il va falloir que vous mettiez à nu votre couteau suisse. Alors quand je dis mettre à nu, c'est-à-dire enlever les cottes, enlever tous les accessoires qui sont sur votre couteau. Et donc aussi le petit tournevis qui est dans le tire-bouchon, la petite épingle, hein, ne pas oublier de l'enlever aussi, ça. Vous mettez tout ça de côté. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez vous retrouver avec un couteau qui est comme ceci. Vous avez vu, je suis super rapide. Et en fait, pourquoi faire ça? Tout simplement pour que ça pénètre un maximum dans le couteau. Donc, ici vous avez donc les trois axes qui tiennent le couteau avec les rosettes dérivées, hein. Et donc, c'est ce qui fait en fait toute la tenue du couteau, hein. Donc il tient uniquement par ces trois axes. Et aussi le petit rivet qui est là, mais bon, enfin bref. Donc ensuite, nul besoin d'acheter quoi que ce soit, hein, puisque généralement on a tout ce qu'il faut à la maison pour cette technique. Alors cette technique, moi je l'utilise quand la lame commence à avoir un petit peu de mal à s'ouvrir et qu'elle ne claque plus comme on entend là. Vous voyez le petit clac qui va bien, ça c'est que le ressort fonctionne bien et que la lame se referme bien. Alors généralement quand elle ne claque plus, elle reste légèrement ouverte et des fois vous êtes même obligé de la pousser un petit peu. Donc pour ça, donc vous prenez un bol avec de l'eau chaude, donc pas bouillante, hein, c'est pas besoin de vous ébouillanter les doigts. Vous ouvrez entièrement votre couteau et vous le plongez à l'intérieur avec un petit plus, c'est-à-dire que moi dedans j'y mets un petit produit qui va bien. Alors là attention, hein, ça c'est du vinaigre framboise groseille avec du vinaigre blanc, de la fleur de sel, enfin ils ont mis tout un tas de choses, tout un programme, hein. En fait c'est ni plus ni moins qu'un dégraissant liquide vaisselle. Donc bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque là, hein, peu importe. Donc vous en mettez dans votre eau chaude, vous touillez un petit peu et vous mettez votre couteau suisse à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite vous patientez une douzaine d'heures et vous ressortez votre couteau suisse au bout de 12 heures à peu près, hein. Donc vous faites ça le soir, vous le ressortez le matin. Vous passez votre couteau suisse sous l'eau claire, vous testez pour voir s'il y a une amélioration. Si vous sentez une amélioration mais qu'il y a toujours un petit peu de résistance, vous pouvez recommencer l'opération, il n'y a pas de problème, hein, ça ne va pas user votre couteau, hein. Faut savoir que tous les accessoires qui sont dessus sont en inox et pour la plupart, hein, ceux en plastique ne risquent rien et pour les plaquettes c'est de l'aluminium. Donc il n'y a pas de risque d'oxydation ou autre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous refermez, vous remettez tous vos accessoires, vos cottes, hein, et ensuite, voilà, vous avez un petit couteau au nickel. Vous remettez un petit coup d'huile, hein, n'oubliez pas.
parce que c'est toujours mieux. Alors pour l'huile, moi j'utilise pas d'huile Victorinox, je vous conseille pas d'en acheter, moi j'utilise ceci. Alors ça c'est de l'huile de vaseline, ça coûte 3 fois rien. Vous voyez le bidon, parce que le bidon Victorinox c'est ridicule, hein, pour ceux qui en ont acheté, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est exactement la même chose, ça fait office d'huile et c'est très très bien. Alors c'est sûr que moi, pour vous dire, ça fait un peu plus de 6 ans que j'ai ce bidon là, hein, j'ai à peu près 200 couteaux donc, que j'entretiens régulièrement. Et ici, là, vous avez le niveau où c'est que j'en suis. Hein. Savoir que bon, il était plein jusqu'ici à peu près. Hein, donc voilà, j'ai pas mangé un quart, hein, à peu près. Hein, voilà. Donc là, quand je le pose, vous voyez, vous êtes ici. Donc c'est vraiment ridicule. Hein. Alors moi, par contre, j'ai une petite technique pour huiler plus facilement, parce que comme ça, c'est dur d'huiler avec l'embout directement et que j'ai pas envie d'en mettre une tonne. J'ai acheté ça. Donc ça, vous le trouvez sur eBay pour, en général, ça se vend par lot 10 ou 20. Ça vaut pas très cher. C'est des petits flacons pour ceux qui vapotent et qui se font leur propre mélange. Donc ça vaut, ouais, comme je vous dis, faudrait que je regarde sur eBay, je vous mettrai un lien. Et alors ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, vous avez une sécurité enfant sur le flacon, donc votre enfant, s'il tombe là-dessus, il ne pourra pas l'ouvrir. Vous voyez, vous êtes obligé de tenir et de presser en même temps. Donc voilà. Ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est un embout très très fin. Qui est vraiment bien fait pour se mettre dans les interstices, et vous pouvez vraiment faire du goutte à goutte avec. Ça c'est vraiment super pratique pour pouvoir mettre de l'huile sur votre couteau. Donc ça vous évite d'en mettre une tonne, et ça vous permet vraiment d'être précis dans le dosage. Voilà. Alors donc si vous faites ça régulièrement, en général c'est ce que vous avez souvent les lames collées ou bloquées, et c'est que ou vous n'avez pas entretenu votre couteau suisse, ou alors que votre couteau suisse est très ancien. Donc dans les deux cas, c'est souvent dû en général à une oxydation à l'intérieur des plaquettes. Alors oui, je vous ai dit que la lutte ne s'oxydait pas, mais c'est pas tout à fait vrai sur les anciens modèles. Les plaquettes, c'était un mélange qui était vraiment pas de très bonne qualité. Donc quand je dis des vieux couteaux suisses, je vous parle des couteaux suisses qui ont à peu près une trentaine d'années. Hein, on va partir par exemple sur un modèle comme celui-ci. Hein, qui sont des couteaux, moi celui-ci je l'avais acheté 15 € à un pompier, et ce couteau-ci j'ai essayé les deux techniques, donc celle que je vous ai expliquée et celle que je vais vous expliquer, et rien n'a fait, on pouvait rien faire. Donc la seule solution a été, moi je connais quelqu'un qui me l'a fait, donc qui m'a démonté entièrement le couteau, qui m'a refait des plaquettes à neuf, et qui m'a refait donc le couteau entièrement, donc avec des nouveaux axes donc d'origine, etc. C'est un travail, hein, franchement, c'est vraiment du boulot. Surtout que pour un couteau que j'ai acheté 15 €. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce modèle-là, en fait, c'est le modèle du pompier. Donc le modèle du pompier allemand, en l'occurrence, vous avez ici des E pour dire que c'est un couteau allemand. Vous avez ici la dénomination. Alors là à l'époque, il se servait de ceci, donc qui est aujourd'hui plus connu sous le nom de lame à dépecer, et qui servait aux pompiers pour pouvoir couper la sangle ou de la ceinture. Donc voilà. Donc ce couteau là, moi je l'ai racheté à un pompier, une misère. La personne m'a dit qu'il l'avait utilisé, qu'il en avait plus d'utilité puisqu'il était à la retraite. Et donc du coup j'ai sauvé ce couteau, comme je suppose qu'il a sauvé des vies. Je pense que c'est un juste retour des choses. Voilà. Et en plus c'est un modèle qui est assez difficile à trouver, puisque celui-ci a une autre petite particularité, c'est que la lame se bloque à mi-course. Donc quand vous êtes ici, là, vous avez ici une résistance, et le couteau est bloqué à mi-course. Donc c'est un beau modèle à avoir dans une collection. Voilà. Alors pour la deuxième méthode, là elle est très similaire à la première, sauf que là vous n'avez pas utilisé de l'eau, mais vous avez utilisé de l'essence F. Alors l'essence F, ça se présente comme ceci, c'est dans un bidon
d'1 litre. Généralement, vous en trouvez pareil dans tous les magasins de bricolage, comme l'huile que je vous ai montré. Et ceci, ça coûte à peu près 5 €. Alors par contre, attention, soyez très prudent avec la manipulation de l'essence F. Comme vous voyez ici, vous avez quelques petits logos, dont un qui vous indique que ce produit est hautement inflammable. Alors les vapeurs d'essence, comme tout le monde le sait, c'est très dangereux. Donc je vous déconseille de faire ça pendant que maman fait la popote avec la gazinière à côté. Hein. Là, vous allez avoir une surprise, je vous raconte même pas. Donc, faites ça dans un endroit qui est aéré. Par exemple, on va penser à un balcon si vous êtes en appartement, ou un garage si vous avez une maison. Vous prenez donc un bol, vous versez de l'essence F dedans. Vous mettez votre couteau toujours à nu. Donc là, il est très fortement conseillé d'enlever tous les accessoires, hein, parce que ça risque de s'imprégner un petit peu sur le couteau. Donc, vous mettez de l'essence F, vous plongez votre couteau, vous laissez pareil une douzaine d'heures dans l'essence F, le couteau ouvert. Et une fois que vous avez fait ça, vous retirez votre couteau, vous le rincez à l'eau claire, vous testez pour voir si la lame a une amélioration. Et si c'est le cas, vous pouvez le plonger dans de l'eau avec du savon et patienter quelques heures pour pouvoir enlever l'odeur d'essence F. Moi, c'est la technique que j'utilise. Alors aussi, donc moi j'ai essayé d'autres trucs, hein. Il y en a qui m'ont conseillé de prendre par exemple du nettoyant pour les freins. Donc alors ceux qui disent que l'essence F ça sent mauvais, moi je sais pas si c'est ce produit là, mais je peux vous dire que ça dope aussi bien, hein. Et le couteau, après c'est très difficile, c'est plus difficile de faire partir l'odeur. J'ai essayé, bon alors j'ai pas essayé parce qu'il y en a qui disaient qu'on pouvait aussi utiliser du dégrippant style 3 en 1, etc. C'est agressif. Je suis pas sûr que ça ait eu un impact positif sur le couteau. Alors cette méthode là est un petit peu plus agressive que l'eau et le savon avec l'essence F, mais ça va pas attaquer les côtes. Ça c'est mon avis personnel. J'ai pas fait de test en laboratoire, etc. Mais voilà. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour un couteau qui est un peu plus bloqué, ou que malgré, après avoir fait plusieurs tentatives avec de l'eau et du savon, votre lame a toujours du mal à s'ouvrir, à se fermer, vous pouvez passer à l'essence F. C'est pas une méthode qui est risquée et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un meilleur résultat. Voilà. Alors, pour ceux qui ont peur de démonter une cotte, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai pareil en lien dans la description, comment démonter une cotte de couteau suisse. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment entretenir son couteau, ce qu'il ne faut pas faire. Et pour le reste, si vous avez des questions, des suggestions, peu importe, que vous trouvez que vous avez des méthodes qui fonctionnent à me partager, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours faire ça en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive, getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will thrive. Getting out alive, getting out alive.